Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici au Saguenay, Saint- Saint- au Saguenay et ici au Rio Tinto afin de voir une innovation extraordinaire, un partenariat du Rio Tinto, d'Alcoa, du gouvernement du Québec, gouvernement du Canada, afin d'avoir la production d'aluminium carbone neutre, absolument carbone neutre. La première usine, une usine de démonstration qui est en train de construction maintenant avec une équipe incroyable, une équipe des sociétés, des entreprises d'ici au Saguenay et euh, de Rio Tinto. Et c'est très difficile de, de faire la distinction entre les deux parce que c'est une vraie équipe. Et c'est, si je peux dire, dans une manière de fédéralisme coopératif, c'est difficile de distinguer entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et les entreprises canadiennes parce que nous avons le même but. Et le même but, c'est de rendre nos sociétés, notre économie plus compétitive et plus durable. Et les deux sont renforcés. Maintenant, tout le monde le sait que nous sommes en train d'une guerre terrifière avec les Américains. Et le plan, depuis le début, est de concentrer ce que nous pouvons contrôler. C'est d'investir dans nos travailleurs, d'investir dans nos entreprises, d'investir dans l'avenir du Québec, l'avenir du Canada. On fait de progrès, on fait beaucoup de progrès. On voit dans les chiffres économiques à court terme la croissance de l'économie canadienne commence à augmenter fortement. L'emploi canadien commence à augmenter fortement. Les exportations hors des États-Unis augmentent fortement. L'investissement étranger ici au Canada augmente fortement. Mais c'est seulement le début. Il y a des défis. On va continuer de travailler en partenariat dans le secteur d'aluminium, dans le secteur de l'acier, dans le secteur d'automobile, dans le secteur forestier, dans tous les secteurs ici au Québec et à travers le Canada afin de rendre une Canada, une Québec, une Canada plus fort, plus résilient, plus indépendant et plus durable. Alors, avec cela, je suis prêt de répondre à vos questions si vous avez quelques-uns. Nous avons des questions. Ah, Bonjour, merci. Monsieur Carney. Tout d'abord, je vais vous demander de répondre à ma question en français puis en anglais. Monsieur Trump a dit que le Canada était nasty. Je veux savoir, est-ce que c'est, ça vous fait rire, est-ce que c'est mauvais signe pour les négociations avec les États-Unis? Et à ce stade-ci des négociations, est-ce qu'il ne serait pas temps que vous alliez à la Maison-Blanche pour rencontrer le président américain? Premièrement, c'est facile de parler avec M. Trump, pour moi de parler avec M. Trump si c'est nécessaire. Et nous avons eu une conversation la semaine dernière, par exemple. On peut avoir une autre, on va avoir d'autres conversations quand c'est nécessaire. Premier point. Deuxième point, nos négociateurs, M. Leblanc et Mme Charette, elle est la négociatrice en chef du Canada. Les deux, avec leur équipe et avec notre ambassadeur, ils sont là maintenant à Washington et ils ont des discussions détaillées, globales avec leur homologue américain. Oui, c'est une négociation tough. On peut changer l'adjectif et dire nasty, mais le Canada, c'est une question de job canadien. C'est une question de l'avenir des entreprises canadiennes. Et on a une démonstration ici que nous avons des options. Et les Québécois, les gens de Saguenay, les Québécois, les Canadiens, nous prenons nos options. Et nos options est d'investir dans l'avenir, d'investir dans la durabilité et de créer d'autres occasions pour nos exportations. Et point final, nous venons de signer plus de 20 accords économiques et sécuritaires à travers le monde. Tout le monde veut, tout le monde veut faire beaucoup du commerce avec le Canada. Et ça, c'est le contexte des négociations nasty, s'il veut.
Je vais vous demander aussi de répondre en anglais et en français, s'il vous plaît. Il y a été question dans les dernières heures, les derniers jours, de quotas d'exportation pour les produits d'aluminium, l'aluminium et l'acier. Est-ce que c'est effectivement sur la table dans les négociations et est-ce que vous êtes confiant d'atteindre une entente globale d'ici le 19 août avant les prochains tarifs? Premièrement, ces négociations, il y a des options différentes dans une négociation. Mais en ce qui concerne, nous sommes ici à Rio Tinto, au Saguenay, au centre d'aluminium du monde, du Québec, du Canada, mais vraiment du monde. Alors, je parle de l'aluminium. Depuis les États-Unis, le moment où les États-Unis mettent en œuvre leurs tarifs sur l'aluminium primaire. Le prix de l'aluminium primaire aux États-Unis a fortement augmenté. C'est maintenant, ce matin, c'est 58% avec un tarif de 50%. C'est pas une bonne chose pour personne. Ça réduit la compétitivité des sociétés américaines, des entreprises américaines. Et c'est une difficulté, c'est un défi pour nos entreprises. Mais en même temps, pas nous, oui c'est nous, parce que c'est le gouvernement, en même temps le gouvernement du Canada, nous investissons en l'avenir, les technologies de l'avenir afin de renforcer la compétitivité de Rio Tinto et la durabilité de la produit. Alors, c'est dans ce contexte, on dit aux Américaines, OK, on peut discuter des changements gagnant-gagnant pour les États-Unis et le Canada en ce qui concerne le secteur d'aluminium, l'acier et l'automobile. Mais ils sont connectés. Alors, c'est pas trop intéressant. Nous ne sommes pas intéressés dans une deal très ciblée sans des connexions d'autres secteurs. Salut, bonjour. Ici, on a l'aluminium. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a aussi la forêt. Oui. Si les tarifs entrent en vigueur, on a 5 usines de transformation qui risquent de fermer. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces travailleurs qui se sentent parfois oubliés là, dans ces Non, discours? c'est pas oublié du tout. Chaque fois, je réponds aux questions et chaque fois, on a des discussions avec les Américains. On parle du secteur forestier. C'est vraiment important. Oui, ici au Québec, mais à travers le Canada, il y a presque chaque province, il y a un secteur forestier important et je peux le dire, des gens, mes amis de secondaire en Alberta, ils travaillent encore dans le secteur forestier. Je sais personnellement les défis dans le secteur. C'est pas une question des chiffres. C'est des individus, des familles, des communautés. Alors, et ça, c'est la raison pour laquelle le Canada est tough avec les États-Unis. OK, on a des choses que les Américains veulent. Ils disent qu'ils ne veulent pas, mais ils veulent. Les minéraux critiques, par exemple, l'énergie, potache, tout cela. Mais pour le Canada, nous sommes un pays, tout est connecté. Alors, il faut faire de progrès dans le secteur forestier. Point final. Il y a longtemps qu'il y avait des menaces tarifaires, des mesures tarifaires, d'autres mesures américaines, pendant des décennies. Alors, dans un sens, c'est plus complexe. Et dans la négociation, on essaie de trouver des trajets, de réduire certains aspects et une feuille de route pour d'autres aspects. Okay. Bonjour, M. Carney. Il y a Bonjour. élection partielle actuellement dans la région. Oui. M. Gobeil est un ancien producteur de lait. La gestion de l'offre est quelque chose d'important aussi dans la région. Est-ce Absolument. que le Parti libéral, votre parti, va protéger la gestion de l'offre et pourquoi une partielle maintenant dans la région? Premièrement, deuxième partie, pourquoi une partielle maintenant? Il n'y a pas de député. C'est pas correct dans une démocratie. Le Parlement va recommencer officiellement au mi-septembre. Et selon moi, chaque fois, il y a une écarte, il y a une vacancy, en effet. Moi, je veux avoir une partielle. C'était l'exemple avec M. Poilievre quand il fait le changement.
avec son collègue. OK, j'ai dit, OK, il y a pas de député en Alberta, il faut avoir un député rapidement. Je veux avoir une chambre de commerce, chambre de parlement, pardon, c'est pas une chambre de commerce. Je veux pas une chambre de commerce au parlement, mais un parlement plein. Et pour moi, c'est simple. Alors, on a 3 partiels à travers le Canada. Et en ce qui concerne la gestion de l'offre, je suis clair depuis le début de ma campagne de leadership du Parti libéral. Dans un sens, j'ai déclenché ma politique économique avec M. Champagne sur une ferme laitier, pas loin d'ici, dans le sens du Canada, pas loin d'ici. Parce que je crois en la gestion de l'offre, c'est important afin de stabiliser les prix pour les consommateurs canadiens et de protéger une manière de vie des petites fermes et le patrimoine canadien. Alors, je suis très content, plus de content que M. Gobey est notre candidat. Il a tellement d'expérience comme fermier, propriétaire de laitier et comme ancien président des producteurs de laitier du Québec. Alors, ça, c'est un signal très clair que la fidélité du Parti libéral, du gouvernement du Canada sur la gestion de l'offre. D'accord, merci.